Bonjour les belles âmes, c'est Thierry avec mon joli défaut, la curiosité. Alors cette fois-ci, comme vous voyez, les cartes sont déjà toutes retournées. Tout simplement parce que c'était un tirage que je faisais à titre personnel. Euh, J'avais à la base pas l'intention de le mettre en ligne, mais j'ai trouvé ce message fort. Il fallait que je le mette en ligne pour qu'il y ait un maximum de personnes qui le voient, pour essayer de comprendre ce qu'elles vivent. Ce qu'elles vivent. Alors, j'ai les messages de mes guides et j'ai en même temps ce que je vois par rapport aux personnes autour de moi, ou amis, etc. J'ai vraiment deux personnes qui ont un lien, euh, je dirais presque indéfectible. C'est, j'aime pas ce mot-là. C'est pas que j'aime pas ce mot-là, c'est que je ne. Beaucoup de gens utilisent ce terme, soit âme sœur, flamme jumelle, voilà. Mais c'est ce lien, voilà. On sait qu'il y a quelque chose entre les deux et on est là, on avance chacun dans un chemin, on s'aide l'un et l'autre, mais on est reliés, quoi. Et on sera toujours reliés. Voilà. Donc j'ai vraiment cette idée que pour les personnes qui ont ce type de lien, on me dit, la personne numéro 1 a déjà quelque part bien avancé, a réalisé, oui, on passe d'avoir sa révélation, à savoir pourquoi elle éprouvait ce malaise vis-à-vis de l'autre, pourquoi ça ne fonctionnait plus comme avant. Et du coup, elle a pris de la hauteur. Parce que cette personne qui a compris et a pris de la hauteur voit beaucoup plus large. Je dirais presque qu'elle est passée dans la 5e dimension. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cet effet de légèreté, d'avoir, ben voilà, ça y est. Je comprends enfin pourquoi je devais quelque part me mettre en retrait, ne pas forcer l'autre, mon lien avec cette autre personne, parce qu'il a un chemin à faire tout seul. Et la plupart du temps, ce chemin, voyez-vous, que l'autre personne a à faire est lié à vous. C'est-à-dire que la personne va faire, elle aussi, une découverte. Je spoil un peu le film du tarot, mais euh, c'est pour essayer de vous faire comprendre le début et la fin, et ensuite on verra comment ça va se passer. En fait, il faut que cette deuxième personne fasse son propre chemin et arrive à une conclusion qui lui permette de, de revivre déjà. J'en dis pas plus. Et également de voir que vous étiez son étincelle, son cœur, son cœur, son amour inconditionnel. Quand je dis amour inconditionnel, c'est vraiment l'amour inconditionnel, parce que ce lien d'affectif peut être familial, parent-enfant, ça peut être un chéri, relationnel, voilà. Ok. Donc, je me suis plus fait guider sur le travail de la personne numéro 2. Parce que c'est vraiment des énergies lourdes et c'est la personne qui semble avoir le plus de difficultés à avancer sur son chemin. Avancer sur son chemin et au vu de ce tirage que les guides me donnent, ça ne m'étonne pas parce que c'est quelque chose de karmique.
c'est quelque chose de karmique parce que avec la route fortune, c'est quand même une carte. La route fortune, c'est, comment vous dire? C'est vraiment une carte qui évoque le karma et le lien avec le passé. Euh, En fait, cette carte, c'est tout ce qu'il y a en nous, qui tourne en nous. Vous voyez, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ces personnes. Et c'est un petit moulin un peu comme dans la tête, on est censé se questionner euh, sur ce que nous faisons, la manière dont nous comportons, euh, pourquoi on a des comportements cycliques. Vous voyez, c'est une carte qui amène en fait à des prises de conscience. Voilà, on nous demande avec cette carte d'avoir des prises de conscience. Des prises de conscience sur quelque chose qui renvoie au passé. Euh, Passé, mais très fort, je dirais ancré, je dirais presque généalogique. Vous voyez, retourner au niveau des parents, maman, papa. Maman, papa, oui. Donc voilà pourquoi karmique. Donc, on va recommencer par la carte de l'étoile. C'est quand même la première carte, donc on va commencer par elle. Donc, cette personne numéro 2, je sentais vraiment des énergies lourdes, pénibles. Elle n'est pas bien et elle ne comprend pas. Elle sent qu'il y a quelque chose presque physiquement qui ne va pas en elle. Elle réalise, et j'ai les messages qui me disent, en fait, elle réalise aussi par rapport au fait que la personne numéro 1 se soit mise peut-être un peu en retrait. Un retrait, elle se soit élevée, elle a vu les choses plus hautes, de manière plus haute, plus globale. Donc, elle est dans un mieux-être. Et cette personne réalise, ben voilà, j'ai l'impression que je suis en train de la perdre. Et en même temps, je la vois, cette personne numéro 1, heureuse. Donc, je la perds et en même temps, je la vois heureuse. Donc, vous voyez, ça le travaille, cette personne numéro 2. Ça la travaille. Hein. Et vous voyez, pour les personnes numéro 1, du coup, vous comprenez mieux aussi pourquoi il réagit comme ça. Pourquoi cette personne réagit comme ça. L'étoile, si elle est sortie, euh, l'étoile signifie en fait qu'il y a dans, dans cette personne encore un ou des moments pénibles en mémoire. C'est pas parce que, je veux dire, on a tous vécu quelque chose un événement qui peut être dramatique. Ça peut être, ça peut très bien vous regarder, par exemple, elle est dénudée. Donc ça peut être un lien aussi, par exemple, avec un abus sexuel. Ça peut être aussi un lien euh, avec des choses qui ont été traumatisantes dans la jeunesse, je dirais. Et l'étoile nous dit, ok, il y a des choses que tu as peut-être compris mentalement, mais ce n'est pas parce que l'on a compris ou que l'on sait que le corps et les mémoires énergétiques sont guéris. Vous voyez, c'est encore ancré dans le corps. C'est pour ça que cette personne numéro 2, c'est presque physique son mal-être. Et
elle ne sait pas, elle ne voit pas, elle ne sait pas comment faire. Elle est perdue dans ses émotions aussi. Son émotionnel, il va dans tous les sens, ça se déverse. Pourtant, vous voyez, l'univers est là, hein, veille sur cette personne. Il y a des messages, mais elle n'entend pas. Je ne pense pas que pour l'instant, elle n'entend pas. Hein. Et donc, cette carte invite la personne à revoir dans ses mémoires qu'est-ce qui a pu revisiter son passé, voir ce qui a pu être traumatisant et voir aussi le côté lié à maman. Ça peut même aller très loin. Hein. Ça peut même aller très loin, poser des questions. Peut-être pas directement à votre maman, parce qu'en général, peut-être qu'elle ne pourra pas dire. Elle ne le dira pas, je veux dire. Mais vraiment se souvenir de tout ce qui a un lien aussi avec la mère. Ouais. C'est une carte aussi qui invite à se reconnecter à la vie, il ne faut pas oublier. Hein. Il ne faut pas oublier. Alors, donc, il est dans un mal-être, comme vous avez compris, cette personne totale. Il est perdu et il ne sait plus trop quoi faire. Et là, j'ai l'étoile qui apparaît. L'étoile. J'ai le soleil qui apparaît. Ça peut paraître effectivement une carte réjouissante, gaie. Pourtant, c'est la suite. C'est la suite logique. C'est l'histoire. C'est son histoire à cette personne. Passer ce moment qu'invite l'étoile, il s'agit en fait, lui dit le soleil, de retrouver son enfant intérieur. Il faut que cette personne, ça peut être vous ou bien la personne à laquelle vous pensez, que cette personne, il s'agit ici qu'elle retrouve sa spontanéité, sa simplicité, vous voyez, son innocence. D'où, comme je disais juste avant, là, hein, mes guides me parlaient de se reconnecter à la vie. Et se reconnecter à la vie en se reconnectant à son enfant intérieur. Hein, retrouver sa spontanéité, apprendre à, la simplicité, l'innocence. Voilà, il s'agit pour cette personne de refaire ce travail-là. Et là, vous voyez, posez-vous les bonnes questions. Par exemple, ceux qui ont, qui sont un petit peu, qui ont un peu des jeux de pouvoir, de magouille. Ou alors ceux qui vont d'une affaire sentimentale à une autre, avec un amant par-ci, une maîtresse par-là. Il y a tous ceux aussi qui veulent gagner plus. Hein. On a le soleil qui rayonne, c'est l'abondance. Hein. Posséder plus. Voilà. Tout ça, tout ce côté justement qui parle de briller, de rayonner, d'éclairer, il faut se questionner dessus. C'est ce que le soleil demande. Questionnez-vous dessus pour voir est-ce que c'est réellement ce que souhaite votre enfant intérieur. Il semblerait que non. Peut-être qu'on se trompe. Ce sont mes guides et moi-même qui retransmet. Mais voilà, le message d'une partie du mandala du tarot dirait qu'il faudrait se pencher aussi sur cette question. Retrouvez votre simplicité, retrouvez votre innocence
posez-vous les bonnes questions pour vous y aider. Regardez tout ce qui brille, euh, tout ce qui vous fait rayonner, tout ce que, voilà. Est-ce réellement votre vraie nature? Est-ce est-ce que c'est vraiment votre vraie nature? Et est-ce que c'est réellement lié à vous? Et dans ce cas-là, peut-être que ça a aussi un lien avec le passé. N'oublions pas que la route fortune nous demande de travailler dans les eaux boueuses de notre passé. Ok? Donc, ça, c'était pour le soleil qui nous demande donc de faire ce travail-là. Ensuite, on a la carte de la tempérance. La tempérance est une jolie carte. C'est une belle carte, pourquoi? Parce que c'est quand même une carte de prendre du temps. On demande de prendre du temps. C'est ce que nous dit la tempérance. Il y a eu, il y a eu quand même quelques petites avancées. Donc là, il faut quand même pouvoir assimiler, vous voyez. Cette personne, elle va devoir assimiler ce qu'elle a découvert ou ce qu'elle ressent en elle, plus ou moins. Le travail qu'elle doit faire. Donc, il faut qu'elle puisse aussi l'assimiler, bien le comprendre, qu'il y ait une bonne communication qui se fasse. C'est aussi la question de se poser de son mode de vie. Et oui, son mode de vie. J'ai le mot fortune à côté. Vous voyez, j'ai le mode fortune, on repasse sur cette roue et le soleil. Ah là, j'ai deux messages en fait. J'en ai deux, à savoir que mes guides me disent, on va dire, il y a un double travail quelque part. D'un côté, il va falloir que vous travaillez cette personne travaille sur son passé, sur des choses traumatisantes. Peut-être qu'elle le sait, hein, peut-être qu'elle pense l'avoir compris, mais c'est ancré quand même dans son corps, dans ses mémoires énergétiques. Et ça, il faut pouvoir l'évacuer, le faire sortir. Et c'est très lourd comme énergie douce, ce sentiment de plomb et de ne plus savoir où on en est physiquement. Hein. Et retrouver son enfant intérieur. Du coup, retrouver son innocence, retrouver sa joie. Et ça, en se posant la question, comme je vous ai, avec tout ce qui rayonne, qui est tombé, vous voyez, qui tombe sur cet enfant intérieur et qui l'a séparé. Vous voyez, tout ce qui est gling-gling, tout ce qui est tape à l'œil, tout ce qui... voilà, il y a peut-être des gens, si vous voulez, là et là, c'est pour ça que je parle d'énergie tierce tout à l'heure. Cette personne a un lien indéfectible avec vous. Ça, il vous aime. Sauf que à un moment donné, j'ai vraiment ce message, à un moment donné, cette personne a été détournée de sa vraie nature, de cet amour inconditionnel, de cette innocence envers vous, par une tierce personne. Par une tierce personne, et cette tierce personne, je la vois là, vous êtes trois déjà ici, enfin, ils sont trois. Ici aussi, je vois tierce personne qui lui dit « N'écoute pas ta vraie nature, ça ne se fait pas. Ne pense pas amour inconditionnel, pense plutôt, par exemple, statut professionnel, pense argent, pense, pense bling bling, vous voyez? Et ça, ce sont peut-être des énergies
qui viennent du passé aussi, d'avant, tout comme peut-être autour de la personne à un moment donné. Du coup, cette personne, euh, elle s'est scindée en deux, elle a perdu son âme. Vous imaginez le travail qu'elle a à faire? Je comprends hein, qu'elle soit dans des énergies aussi lourdes et compliquées et que son chemin soit beaucoup plus long que le nôtre. Si on se trouve dans le cas numéro 1. Là, j'ai quand même une fin de cycle avec ce chiffre. Donc, je pense qu'ils sont en passe, vous voyez, ils libèrent. Cette personne libère. Déjà, elle a compris certaines choses. Par contre, elle ne veut toujours pas voir d'autres. Hein. Elle a les yeux fermés. Hein. Elle est encore en méditation, je veux dire. Elle est encore en réflexion. Elle a encore du recul. Elle est encore en recul. Oui. Donc, on est bien là-dessus. Hein. Là, elle travaille encore des choses sur elle. Mais ça tarde pas non plus à arriver. Ok. Alors, on va voir la... Excusez-moi. Donc, je reprends. Euh, donc, donc là, on a le diable. Le diable, l'empereur, le jugement et l'ermite. Le diable, c'est pas une mauvaise carte. Hein. Le diable, c'est un tentateur. Regardez pourquoi c'est pas une mauvaise carte. Déjà, je sais pas si vous remarquez, mais ils ont les mêmes oreilles. Vous avez vu? Et le diable, il fait un signe de la main. Hein. Il est coucou, c'est moi. Mais il n'a pas le glaive non plus dans sa main en mode chut, je vous assassine. Le diable est là. Je dirais quelque part, c'est le lien entre l'univers et vous, entre l'univers et cette personne. Et il est là aussi pour tenter cette personne. Donc moi, je dis que ce n'est pas une mauvaise carte, cette lame. Bon, il n'empêche que le diable est là pourquoi sur son chemin? Eh bien, en fait, il est là pour dire, mais pourquoi? Pourquoi je me suis détournée du chemin de la spiritualité, du chemin du bien-être, du chemin de l'amour inconditionnel. Voyez, c'est vraiment qu'est-ce qui m'a tenté. Comment vous expliquer? Il est là pour en fait, la personne doit s'interroger pourquoi j'ai été tentée. Pourquoi j'ai laissé mon amour inconditionnel de côté pour des énergies vues plus dans cette ligne-là. Tierce personne qui m'a détournée de mon chemin. Voilà, regardez ce que ça lui a apporté, je dirais. On va aller voir l'empereur. L'empereur qui est juste à côté, et si vous regardez bien, on a vraiment l'impression qu'il regarde le diable. Hein, vous avez vu?
Alors, cet empereur, vous voyez, là, je vous parlais de la carte de la mère. Là, c'est en lien avec le père. Là, le mandala du tarot demande à cette personne de regarder cette fois-ci le thème du côté papa. Et ouais, quand je vous dis, je comprends pourquoi les énergies sont lourdes, ça fait travailler énormément de choses et sur un temps quand même rétréci. Pardon. Là, il s'agit à cette personne d'affronter l'archétype du père. Se poser la question d'où, pourquoi il a ces énergies. Bon, déjà, vous voyez, il est en mode pause. On lui demande d'être en mode, allez, je me pose, je baisse un petit peu mon bouclier, là. Je réfléchis. Je regarde la situation par rapport à ces énergies basses où je suis passée. Pourquoi j'ai écouté le diable? Pourquoi j'ai oublié d'écouter les messages là-haut? Est-ce que ça a un lien cette fois-ci du côté paternel? Le fait de tenir la ceinture, c'est voir, cette personne a peut-être un côté, puis avec le bâton, il y a peut-être un côté aussi d'abus et de coups. Voyez, se poser la question, est-ce que la personne numéro 2, vous n'êtes pas dans ces énergies justement, peut-être d'abuser les autres, d'être dominateur. Ou l'inverse, de recevoir les coups. J'ai le mot sacrifice dans la tête. J'ai vraiment le mot sacrifice dans la tête par rapport à toutes ces cartes. Oui, c'est un sacrifice. Cette personne a eu des choses traumatisantes, certainement dans sa vie, du côté de maman et papa, je dirais, côté maternel et paternel. On lui a demandé, en tout cas familial, transgénérationnel, on lui a demandé de se sacrifier, chose qu'il a faite. Il a perdu sa vraie nature. Pourtant, il vous aimait d'un amour inconditionnel pour satisfaire des besoins de fortune, de bling-bling. Et là, c'est ce qu'on lui demande de regarder. Pourquoi il a perdu son âme? Qu'est-ce qui fait que? D'aller creuser, de regarder et d'essayer de comprendre. Voilà ce que lui dit, l'empereur, qui s'interroge par rapport à l'autorité, au pouvoir. Ok, on va aller voir un petit peu ce que dit le jugement par rapport à ça, qui est juste à côté. Le jugement, c'est entendre. Hein, on est censé entendre. Mais j'ai aussi succès, gérer le succès. Gérer le succès parce que les personnages en bas, ils applaudissent. Hein. Ils applaudissent et pendant que les trompettes, elles résonnent tellement qu'on ne risque pas de les oublier. Hein. On les entend. Hein.
Là, cette carte demande à cette personne numéro 2 de savoir gérer, d'appréhender et de faire avec, en fait. Et ça, c'est pas toujours évident, c'est une difficulté, hein, mais qui n'est pas insurmontable, attention, hein. Et ça, quand on œuvre dans le bien-être, c'est vraiment quelque chose qui est une finalité. Mm. Là, ouais, il s'agit de gérer et puis de voir, bah, de mettre. J'ai une question d'ego, on me parle d'ego aussi. Euh, c'est mettre son. Recentrer, être bien sur son chemin et ne, avoir un ego, mais bien, ni trop bas, ni trop haut, quoi. Être vraiment centré. Cette carte, c'est aussi un travail que l'on fait seul. C'est un travail que l'on fait seul, ça. D'accord, la famille est importante. La famille est importante, mais c'est le chemin de la personne. Il est tout seul là, vous voyez. Il n'y a il y a plus la famille. Ils applaudissent, oui, mais je dirais c'est comme des guides. C'est un peu, voilà, tu as compris quelque chose, tu as avancé. Ça, c'est la personne numéro 2. Ça, c'est la famille transgénérationnelle. Ça, c'est le signe de la victoire. Maintenant, il faut que tu puisses gérer. La famille applaudit. Ok, tu as compris. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on lui demande de gérer. De gérer ce qu'il a appris. De gérer son ego. Et là, on tombe sur l'ermite. Enfin, on tombe sur l'ermite. Outia, Veitiare. Veitiare fatigue. Le cerveau pétille dans tous les sens, vous avez vu? Ça tourne. Alors, l'ermite, il est là pourquoi? Il est là pour réfléchir. C'est un temps d'introversion, hein. Il s'agit de comprendre tout ça. Parce que là, c'est corsé. Là, c'est vraiment... il s'arrête pour prendre un temps pour éclairer la lanterne, avec sa lanterne, tout le passé. Vous imaginez, il va devoir passer par toutes ces étapes, hein, votre autre, hein, ou vous-même, hein, si vous êtes dans ce cas-là. Mais vous êtes courageux si c'est vous. Et à aucun moment, dans aucune carte, on ne dit que vous flanchez. C'est que vous êtes donc en mesure de le faire. C'est formidable ça, quoi. Regardez, même la carte de conclusion vous le dit, hein, pour pour ceux qui sont en personne numéro 2, vous allez faire tomber les masques. Vous allez réussir. Le soleil, il est là, quoi. Honnêtement, je suis impressionnée quand même. Là, vous allez réussir à faire sortir déjà des petites bulles de douceur. Ici, vous allez réussir à enlever ce masque. Le soleil est là. Waouh! Formidable. Troisième étape, on tient bon, on tient fort. Je vais monter un petit peu les cartes pour que vous voyez correctement. Ce sera plus simple. Hop. Ça, on les a déjà vus. La vidéo va être longue. J'arriverai pas à en faire des plus courtes, hein, c'est dingue, hein.
dingue, dingue, dingue de toi. Ça y est, je vais étirer. Ah non, mais il faut que je les monte plus haut. Bon, ben, ce que je vais faire, je vais enlever la première rangée puisqu'on l'a vu. Voilà. De façon à ce que vous voyez l'autre partie. C'est bon comme ça? Ouais, c'est bon comme ça. Hop, 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 hop. Hmm. Bon, c'est que depuis hier hein, que je prends de la tisane, donc on va laisser agir. Euh, donc, ok, vous allez baisser, enlever vos masques. Pour ceux qui sont sur cette énergie de numéro 2, personne numéro 2. Que nous dit la papesse? Nous avons la papesse, le mât, l'amoureux, le pape. Alors, la papesse, il y a des secrets. Hein. Elle est prête. Là, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il y a encore des choses à travailler dessus, en fait. Il faut... C'est bizarre parce que, vous voyez, regarde, il y a un livre, et en fin de colonne, on a le livre également. Les guides nous guident. Voilà, les guides nous guident. Hein. L'univers nous guide. C'est-à-dire que là, la papesse vous dit, il y a encore des choses à regarder entre les lignes. Et ce qui va vous permettre d'arriver sur cette lame du pape qu'on va voir après. Donc, sur cette troisième étape, il vous est demandé, personne numéro 2, d'aller un peu plus loin dans votre travail. Il y a encore des choses à découvrir. Vous avez quand même réussi un très beau parcours. Hein. Le mât, c'est la dernière carte du mandala du tarot. C'est celle qui est censée passer tout le long du tarot et qui traverse la dernière lame, le monde, pour recommencer. Vous voyez, il y a un petit baluchon, un tout petit baluchon. Là-dedans, vous avez uniquement que des choses essentielles de votre passé. Vous êtes en quête, vous continuez votre quête. Vous savez que vous avez une blessure. Hein. On a vu première et deuxième étape. Donc là, deuxième étape, vous avez compris déjà beaucoup de choses. Donc c'est excellent. C'est ce que je vous disais. Vous êtes waouh. Vous êtes très. Je suis épatée par votre courage. Donc vous savez vous avez une blessure. Hein. Vous avancez toujours sur votre chemin, vaillamment. Hein. Ça me fait penser à la. Comment ça s'appelle? J'ai l'image du. Ah, celui qui fait le chemin de Compostelle. Je ne sais pas pourquoi. Avec son bâton de pèlerin. Voilà, vous êtes le pèlerin et il n'y a rien à faire. Vous êtes décidé à changer de comportement. Vous sentez que vous n'avez plus le choix, quoi. Vous en avez besoin. Ok. Donc, on vous dit qu'il y a un moment donné, une fois que vous aurez fini ce travail, il y aura quand même encore quelque chose à lire entre les lignes. Que vous allez garder cette foi, ça c'est superbe, d'avancer, que votre baluchon est déjà beaucoup plus restreint, que vous recommencez à trouver votre nature, hein, votre enfant intérieur qu'on a vu tout à l'heure. Là, on tombe sur la carte de l'amoureux. Qu'est-ce que mes guides veulent vous dire là-dedans? En fait, c'est une question de... Là, sur le coup, il va falloir vous interroger sur tout ce qui est
avec les autres, votre sociabilité avec les autres. Comment, quelle importance vous vous accordez, euh, comment vous vous sentez entouré, quelle est l'importance de ce sentiment de, de vous sentir entouré. Waouh, ça ne veut rien dire, Veitiare. On se réveille. Alors je reprends. En fait, c'est la carte euh, des groupes, des amis, de la vie en société, de l'entourage. C'est là-dessus qu'il faut creuser, me dit l'univers cette fois-ci. C'est aussi la carte, c'est la carte sentimentale hein, de l'amour. Hein. C'est une carte qui est importante. Là, du coup, j'ai deux messages encore. Hein. J'ai la triangulaire. Voilà. Vous en êtes arrivé à un stade où vous avez réalisé pas mal de choses, à savoir qu'il y a bien des énergies tierces qui vous ont détourné de votre chemin, de votre amour véritable pour la personne numéro un, déjà pour vous-même, de votre personne numéro un. Il y a des énergies tierces qui vous ont détourné de votre enfant intérieur, d'où la séparation. Ça, c'est la première chose. Et on vous demande de vous questionner sur votre choix. Pourquoi? C'est à croire que c'est comme si vous aviez choisi, vous avez été poussé à choisir. Parce que vous avez vu, il y a quand même du karma dedans. Il y a quand même des histoires du passé qui vous ont marqué dans vos mémoires. Hein. Donc il faut aussi, on prend sa part de responsabilité et on travaille à enlever toutes ces énergies tierces d'avant que nous avons emmagasinées, quoi, qui ne nous concernent pas, qui nous ont marqués dans nos mémoires. Hein. Mais cette carte vous invite aussi à savoir pourquoi vous avez été, on va dire entre guillemets, du coup 50-50 obligé de choisir une personne, une tierce, par rapport à votre enfant intérieur qui était poussé dans un amour inconditionnel avec la personne numéro 1. Voilà. Oui, j'ai ces deux messages en fait dessus. Après, j'ai le pape. Le pape, on disait comme je vous disais tout à l'heure, ça a un rapport avec l'enseignement. Hein. C'est tout ce qui est apprentissage, le pape. C'est l'enseignant. C'est la vie de groupe. C'est la vie de groupe. C'est aussi tout ce que... Mais du coup, c'est le message, comme je disais tout à l'heure avec l'autre carte, là, mais qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Voilà. Repartir sur cette question d'enseignement. Qu'est-ce qu'on nous a enseigné au niveau de la famille? Mais j'irai même plus loin, qu'est-ce qu'on nous a enseigné aussi à l'école, hein, dans nos études? Est-ce que c'est l'amour inconditionnel qu'on nous a enseigné ou autre? J'ai aussi un côté, comme je disais, 50-50. C'est pas, j'avais ce terme dans la tête, mais 50-50 parce qu'il faut aussi savoir faire, il faut que vous arriviez à faire votre part de choses aussi, la part entre les choses. Oh là là, mes guides de Dieu, au secours, aidez-moi. Je n'ai aucune fluidité aujourd'hui, c'est dingue. Hein. Tam, tam, tam. On repart. 1, 2, 3, paf.
Il faut savoir, vous allez me trouver mais folle dingue, vous allez avoir l'habitude. Il faut, euh, on vous dit, apprenez aussi à gérer 50-50. Vous avez des torts, entre guillemets, vous avez votre part de responsabilité, j'aime pas le mot tort, mais vous avez aussi ce côté enfant, hein, enfant qui a peut-être subi, rappelez-vous, euh, avec l'étoile, peut-être avez-vous subi des moqueries, des brimades, des coups, des situations difficiles qui vous ont marqué. Voilà, il faut faire le point là-dessus. Ne vous mettez pas, ne vous jugez pas trop sévèrement. Voilà, c'est le message que j'ai. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Vous avez fait un énorme travail, vous allez y arriver. Ok. Vous allez repartir beaucoup plus léger. Sur cette ligne, j'ai la carte de l'automne. L'automne, j'ai deux messages. L'automne, c'est, on vous dit, c'est bien, vous vous êtes débarrassé. Parce qu'en automne, les feuilles tombent. Tout ce qui n'est plus nécessaire tombe. On est bien d'accord. Et ça, c'est ce que vous avez réussi. Quand vous en serez là, en conclusion, vous aurez réussi. Et ce sera, regardez, d'une luminosité. Je suis en train de calculer sur mes doigts en même temps. Il y a quelque chose qui m'est... Je voulais vraiment vérifier. Luminosité. Et je ne sais pas pourquoi on me montre ces deux-là et pas ça, ça, ça. Non, ça. Pourquoi? Parce que c'est 8 et 5, ça fait 13. C'est bien ça, hein? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, c'est ça. 13. 13 qui apparaît aussi ici d'ailleurs. Vous voyez, c'est la fin du parcours. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. 13, c'est pas la mort, hein. Contrairement à ce qu'on peut voir, c'est pas la mort. Je vous l'expliquerai après. C'est un... je l'expliquerai après. Si je vous explique tout de suite, ça va pas le faire. Donc, le message, ça peut paraître long, mais vous êtes décidé, vous vous détournez pas du chemin. Ça, on vous le dit, on vous le répète. Vous avez votre bâton de pèlerin. Ok, ça, c'est clair. C'est un travail qui est très dur à faire. Hein, vous avez énormément de courage, c'est pour ça, ne prenez pas tout sur vous. Vous avez dû gérer quelque chose qui est vraiment ancré dans votre corps, dans vos mémoires, qui venait de votre passé. Vous avez fait différents tours dans votre passé. Maman, papa, tierce personne, rapport à l'argent, rapport aux sentiments, rapport avec les autres. Donc, voilà, on commence à souffler. C'est le deuxième message aussi que j'ai. Là, vous allez commencer à souffler. Vous vous êtes épuré. Là, ça va. Ouf. Ok? C'est génial. C'est génial. Je suis super contente pour vous. Alors, là, on passe à la dernière étape que vous avez à faire. Waouh! Magique, magique. Alors là, j'ai la carte du chariot, l'arcade sans nom, ou la mort pour certains, la lune, le battleur. Alors, bravo. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est franchement, c'est bravo. Vous y arrivez, mais comme des chefs, hein, comme des chefs. Le chariot, qu'est-ce qu'il évoque, le chariot? Le chariot, c'est vrai, c'est quelque chose qui avance. Ok. Ça évoque le succès.
ça évoque quelque chose qui va plus loin. Mais le mandala du tarot, c'est trop facile. Avec tout le chemin que vous avez fait, vous êtes en mesure de continuer, me disent mes guides. C'est des petits malins, ils vont vous faire travailler jusqu'au bout. Je vous promets, jusqu'au bout. Là, ils vous disent, vous êtes en mesure d'arriver. Vous avez fait on va dire une première victoire. Vous avez atteint un premier niveau que vous vous êtes fixé. Une première difficulté, ça y est, c'est bon. C'est fini. Par contre, regardez, il y en a un qui va par là, il y en a un qui va de l'autre côté. Il y a encore un petit truc à faire là. Quand les deux seront sur le même chemin, vous serez réunis. On va aller voir c'est quoi là. Ils vous font passer par des chemins de droite, de gauche, mais vous allez y aller sur la ligne droite. Je le sens positif quand même. Attendez, c'est une victoire que vous avez eue là. Et au les cœurs là. Hein. Et pour la personne numéro 1 qui regardait le travail de la personne numéro 2, votre lien d'âme, là, vous imaginez tout ce qu'il a traversé, cette personne? Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? L'arcane sans nom. L'arcane sans nom, comme je vous dis, c'est pas quelque chose de négatif, contrairement à ce que dit l'image. Si on regarde l'arcane sans nom, uniquement, comment dire, visuellement, crûment parlant, on va dire, c'est quelqu'un qui s'est dépouillé de son corps physique pour retrouver son âme. Elle a fauché tout ce qui n'était plus nécessaire dans son passé. Tout, excusez-moi, tout ce qu'on a vu sur la ligne 1, numéro 2, etc. Voyez? Et ensuite, qu'est-ce qui reste du coup? Vous voyez les petites pousses là? Que du bonheur. Hein. Il reste que du bonheur par derrière. Donc vraiment, cette carte ne signifie pas du tout la mort ou le décès. Et en plus, c'est la seule carte du tarot hein, qui concrètement marche et fait quelque chose. Voilà, il s'agit vraiment, on me parle de Compostelle, parce que là, il part dans le vide. Ce personnage, le fou, il part dans le vide. Lui, il fait réellement quelque chose. Il fauche. C'est le même bâton, c'est le même pèlerin. Là, on vous dit que il va y avoir de l'action, quoi. Cette carte, ça y est, ok. Waouh. Cette carte vous dit que vous risquez, peut-être, certains peuvent avoir des... Excusez-moi, je vais mettre sur pause là, j'ai une canne de tout qui arrive, désolée. Ça y est, me revoilà, j'en ai profité pour boire. Oui, donc, il est possible, et ce sera ok, que certains éprouvent de la peur, de la colère, une colère intense. Ce sera dû au changement. La peur peut-être d'évoluer ou la peur de réussir, ce sera peut-être la peur de faire ou d'avoir mal. Ce sera peut-être aussi la peur d'avoir peur, hein, tout simplement. Hein. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette carte, ce que les guides essayent de vous dire, et du coup moi-même, c'est que
En fait, ces peurs, on les a tous et tout au long du chemin. Si vous regardez par tout ce que vous avez, par tous les moments, les défis sur lesquels vous êtes passé, vous avez réussi. Vous êtes toujours là à écouter cette guidance. Ce qui veut bien dire que vous avez déjà dépassé vos peurs pour avancer. Donc là, cet arcane vous dit que vous êtes capable de terminer le travail, de faire ce petit pas en plus. Parce que quelque part, c'est un petit pas par rapport au chemin que vous avez parcouru. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est un travail phénoménal que vous avez fait. Hein. C'est une grande transformation. Hein. C'est éprouvant. Ça a été fatigant. Autant je veux dire, mentalement que physiquement. Hein. Voilà, il a fallu, il y a eu plein de moments de libération où il a fallu que vous vous débarrassiez radicalement, définitivement de certaines choses. On vous dit, vous avez fait table rase du passé, quoi. C'est pas rien de devoir couper les têtes. Hein. C'est un peu comme couper le cordon ombilical et d'être vraiment comme le pèlerin, quoi. Le pèlerin, il fait son chemin tout seul. Je vous parlais tout à l'heure aussi, je ne sais plus laquelle. Ça, c'est un travail que vous faites seul, sans famille autour. C'est votre quête. Et là, vous arrivez sur la fin de votre quête. Mais c'est trop génial. Donc, vous avez le courage de passer ça. Ouais. Il faut savoir que j'entends là, j'entends éventuellement les souffrances que certains peuvent avoir dans leur corps. Hein. Mais là, c'est... L'univers vous dit que ce n'est pas vain. Et c'est normal, c'est ok que vous éprouviez ce genre de sentiment parce que quelque part, l'univers est en train de décristalliser toutes les mémoires sur lesquelles vous avez travaillé afin vraiment de libérer ces émotions que vous aviez refoulées. Donc c'est normal et c'est ok pour les cris de rage, de colère, de haine, pourquoi pas, des cris douloureux. Okay. Mais c'est quelque chose d'incontournable et vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Mais par contre, une fois que vous en êtes débarrassé, c'est clair que c'est débarrassé. Ok. Alors, par contre, on me dit bien que cet arcane me fait... on m'appuie bien sur le fait qu'il ne faut pas être seul. N'hésitez pas, c'est un travail vraiment particulier, hein, ce travail de libération de mémoire cristallisée qui se fait dans votre corps. Et ça vous a amené à voir et à revivre et à revoir des situations avec des yeux de l'époque à laquelle se sont passées toutes ces choses qui vous ont traumatisé, qui vous ont marqué, avec des yeux à l'âge où ça vous est arrivé. Donc, c'est un travail qui peut nécessiter un guide à vos côtés. Un guide, donc n'hésitez pas si ça peut être trop lourd à un moment donné ou à un autre de votre chemin. Ça aussi, c'est ok. L'univers l'entend. L'univers vous le dit. Il vous dit que vous en êtes capable. D'accord.
Mais il y a certains moments où vous allez peut-être avoir besoin d'un guide. Donc, autorisez-vous à aller voir ce guide. Ce guide, ça peut être qui? Euh, Il y a différentes techniques adéquates. À chacun de voir en fait ce qui lui convient. D'accord? Parce qu'il faut bien savoir que les douleurs, c'est pas en versant quelques larmes sur un canapé que ça guérit. On a bien vu au tout début. Où est-ce qu'elle est la carte? On a bien vu au tout début qu'on peut très bien comprendre, savoir ce qui s'est passé, mais dans le corps, c'est bien marqué. C'est bien en nous. D'accord? Et ouais, donc vraiment, si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à être guidé. Différentes techniques. Voyez celle qui vous parle, un psychologue, un thérapeute. Je vous mettrai, tiens, en barre de tâches, en bas, tout en bas, là, en barre d'infos. Il s'agit de la Scamden. C'est une jeune femme qui... j'ai testé cette technique par hasard, après avoir essayé plusieurs, sur un événement particulier. Et puis, j'avoue que j'ai été impressionnée, parce que j'en avais essayé d'autres avant, parce que celle-ci m'a débarrassée de ma phobie. Donc, pour l'avoir vécu, je sais que ça va vraiment en profondeur. Ok? J'avance. Moi, je reste sur l'idée, comme mes guides le disent, que vous avez toujours votre bâton de pèlerin, que vous êtes en mesure d'y arriver, que vous ne baissez pas la garde, même si vous avez des sentiments de rage, de pleurs, c'est ok. À ce moment-là, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous faire guider. Si vous vous sentez de le passer seul, c'est ok aussi. D'accord? Alors, ensuite, nous avons la carte de la Lune. C'est une carte qui... il y a plein de choses sur cette carte, mais je n'ai qu'un seul message. Je n'ai qu'un seul message qu'on me donne. Peut-être deux. Deux messages. On dit deux. Ok, deux. Deux. En plus, deux. C'est ces émotions. Voilà pourquoi on parlait, on insistait de voir si jamais vous étiez en difficulté et que vous avez besoin d'un guide. Ok. Ces énergies que je vous disais qui peuvent, pour certains, vous pouvez ressentir, d'où l'aide éventuellement pour ceux qui en éprouvent le besoin pour vraiment finir le travail et être à l'aise et être guidé plus facilement et dans des bonnes conditions. C'est cette carte-là, elle vous dit justement, si vous êtes dans ces énergies, laissez-vous, comment dire, alors je m'y prends l'envers, ça maille dans ma tête. Comme dit Créole, ça maille, ça mélange dans ma tête. Vous savez, quand on arrive plein de choses dans la tête, là, c'est tout. Vous avez des troubles. Vous n'êtes pas bien, c'est douloureux, c'est de la rage, ok. Là, la Lune vous dit, la dépression, tout ça, c'est normal, vous allez en sortir. C'est normal parce que vous avez découvert plein de choses. Ok? Mais c'est un message, cette lune, qui vous présente une perspective, qui vous présente, hormis celle de la dernière du monde, celle-ci vous montre le chemin en fait. Voyez, entre les deux, la colline. Hein.
Elle vous invite à passer à un autre plan de conscience, à sortir de ces énergies qu'éventuellement vous auriez, ces énergies de peur d'avancer, ces énergies éventuellement de peur de vivre, de revivre. Hein. Parce que là, vous en êtes arrivé à un stade où vous vous réconciliez. Hein. Là, il s'agit vous êtes, vous débarrasser pour revivre, pour retrouver votre moi. Donc là, voilà. Cette lune vous dit, franchissez le cap, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Ok. Ouais, ça me fait penser comme un passage vous voyez, d'un monde à un autre. D'un monde à un autre, vous étiez perdu dedans. Je serais même là. Et là, vous traversez. Ok. Et là, nous avons le battleur. Ouhou. Et le battleur, c'est génial, le battleur. Le battleur, vous avez tous les outils en main. Regardez, vous allez même traverser, je vous le disais, vous allez traverser cette dimension. Vous allez passer à d'autres énergies. Vous avez réussi votre défi. Et vous avez même réussi celui-ci, celui de traverser le dernier petit défi là, de traverser, de passer outre vos peurs, de passer dans une autre dimension. Et là, vous arrivez sur une terre neuve. Regardez, c'est la même. Vous avez vu les mêmes rayures. Vous avez vu comme vous êtes tout jeune là. Je ne sais pas quel âge vous avez en réalité. Mais là, mon guide, il me dit, regardez, vous avez retrouvé votre jeunesse. Vous vous êtes retrouvés. Hein? C'est pas magnifique ça? Waouh! Que du bonheur. Là, vous vous êtes retrouvés. Vous avez retrouvé votre âme, votre jeunesse, votre innocence. Vous repartez sur quelque chose de... Vous avez tout à créer. Vous avez tout à créer. Vous avez tous les outils. Hein? Vous avez une coupe pour les émotions, vous avez les deniers pour l'abondance, vous avez le bâton pour agir, vous avez l'épée pour penser. Maintenant, vu le parcours que vous avez fait, vous êtes en mesure d'utiliser, vous allez réfléchir comment utiliser correctement tous ces outils. Vous les avez vus, tous ces outils, hein? Réfléchir sur justement tout ce qui était bling bling dans le soleil. Réfléchir sur... Je reviens pas dessus, sinon ça va alourdir encore plus la vidéo. Mais voilà, là vous êtes en mesure de le faire. Et vous avez retrouvé, chose importante aussi, votre amour inconditionnel. Voilà. Et en conclusion, les guides le disent bien, hein. Regardez ça. Voyez, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train de vous élever. Bon, ok, vous n'êtes pas là-haut, tout au sommet, mais c'est normal, hein. Et vous croyez quoi, que à l'état d'enfant, vous allez passer direct là-haut? Non, 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 vous avez des choses à construire. Et là, ça va être pour vous, pour votre bien-être. Et ce bien-être, il va falloir le travailler tout au long du reste de votre chemin de vie et le transmettre aux autres. Vous avez une mission de vie. Vous allez la trouver. À mon avis, vous avez déjà une petite idée. Il suffit juste de voir comment, avec les outils que vous avez trouvés, comment vous allez la mettre en place. Magnifique ce tirage. Magnifique, mais
les personnes numéro 1, du coup, vous voyez pourquoi il est important de ne pas brusquer et de voir les choses en hauteur. Parce que votre lien fait quelque chose vraiment de karmique sur différents plans et c'est vraiment des mémoires énergétiques qui sont en train d'être travaillées. Donc ça met du temps. Donc le lien peut paraître peut-être un peu froid, un peu distendu, ou peut-être carrément y a-t-il eu séparation. C'est peut-être pour ça, hein, le déclic de la personne numéro 2, ça a été ça justement. Il s'est senti éloigné ou alors carrément séparé. Vous voyez, ça a été le déclic. Et je ne sais plus ce que je disais. Je dirais pas comme ma maman, ça devait être une bêtise. Donc, pour résumer, d'un côté comme de l'autre, c'est un énorme travail qui emmène en tout cas toujours les énergies dans ce moment, une guérison en profondeur, une élévation. Et on revient sur cet amour inconditionnel à chaque fois. Donc voilà pourquoi, mes belles âmes, je voulais pardon. Donc voilà pourquoi je tenais vraiment à faire cette guidance qui, à la base, ne devait pas être dessus ma chaîne, mais message trop important. Donc pensez-y, réfléchissez-y. Chacun a son rôle. L'un a déjà fait et doit regarder de plus haut. Laissez l'autre faire son propre chemin. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus, ok? Et vous, personne numéro 2, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime plus, c'est la personne numéro 1. Sauf que c'est un travail que vous devez faire seul. Alors, je vous remercie en espérant que je n'ai perdu personne en route. Je vous remercie en tout cas d'être là, de me suivre et j'espère que cette guidance vous aura vraiment apporté quelque chose. C'est un beau parcours. Je sais que je me répète, mais franchement, c'est trop magnifique, quoi. Je vous mets ça. L'oracle des Lumières d'Inanna. Ce sont les cartes que j'ai utilisées pour les conclusions. Donc ça, c'est le tarot de Marseille Grimaud. Et puis, en barre d'informations dessous, je vous mettrai donc le lien vers la Scandem. Faites un tour, renseignez-vous et sinon, il y a effectivement d'autres techniques. N'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Bye bye, au revoir.